Moins de 20 secondes à la vue de la voiture Street View de Google. La police est d'ailleurs repartie du garage en rigolant avec une bonne histoire à raconter au repas de famille. Bref, c'est bien beau ces histoires de meurtre, mais moi j'ai un petit peu envie d'enquêter aussi. Donc c'est parti maintenant avec le plus gros de la vidéo, 6 lieux que Google Maps nous cache. Allez, c'est parti pour un petit peu de rigolade. Numéro 6, on embarque pour une zone très particulière qui se situe en Espagne. Entrez ses coordonnées sur Google Maps ou sur Google Earth et on tombe sur une énorme zone montagneuse recouverte d'une énorme couche noire qui cache tout, excepté les routes qu'on peut voir à travers et un hôtel qui a l'air totalement normal d'après les photos qui ont été prises. Mais alors pourquoi cette couche? C'est une zone montagneuse qui ne cache rien de spécial. De quoi? C'est tout? Comment tu peux dire que ça cache rien de spécial sans faire plus de recherches que ça? Non, parce que l'hôtel et tout ça c'est bien mignon, hein. Mais si on regarde bien Google Maps l'endroit et qu'on met sur plan, on peut voir qu'il y a un bâtiment sur le pic de la montagne. Et regarde, ça m'a pas pris plus de 10 secondes pour faire glisser le petit bonhomme sur la route et passer en Street View pour explorer la zone. Dans un premier temps, on peut voir qu'il y a bel et bien un bâtiment sur la montagne, et même bien plus qu'un seul bâtiment, hein, puisqu'on peut voir qu'il y a une assez grosse installation en dessous. Et de deux, si on va jusqu'au bout de la route avec Street View, on peut voir un magnifique panneau qui nous montre la voie de l'explication. Et oui Jamy, comme on pouvait s'en douter, c'est une zone militaire, placée sous un embargo. Cela signifie que, en gros, les logiciels satellites sont dans l'interdiction de partager les données ou photos au public. Donc, à la phrase « C'est une zone montagneuse qui ne cache rien de spécial », bah manque de bol, mais si, justement. Un étudiant de 25 ans, avec le visage en sang, qui s'est fait arrêter par une bande de noirs. Un homme d'une petite quarantaine d'années qui a été agressé par une bande ethnique africaine. Encore des extra-européens. Ah oui, et tout ça donc ce sont des cas désormais classiques aux urgences du CHU Hôtel-Dieu de Nantes. Il y a aussi les deux agresseurs de l'Érythréen, eux aussi blessés, qui ont été très agressifs puisque les deux Africains entraîneront une intervention de la sécurité de l'hôpital, soit la mobilisation de plusieurs hommes armés, rien que pour eux. Gros Far West! Alors on ne sait pas quel jour c'était, on n'a pas de date, on ne sait pas qui parle, on n'a aucun officiel du CHU, pas de nom hein, d'un chef de service, quoi que ce soit. Donc c'est un peu bizarre. Bonjour. Les deux Africains ont entraîné une intervention de la sécurité de l'hôpital, plusieurs hommes armés, rien que pour eux. Ah non, nos collègues sont pas armés. Mais est-ce qu'ils sont au moins intervenus? Les collègues qu'on a rencontrés dans la journée suite à votre appel téléphonique, ceux qu'on a vus n'étaient pas au courant de tout ça. Il est possible qu'on reçoit des alertes, même CHSCT, de la direction quand il y a des agressions de ce type. Là, on n'en a pas eu en l'occurrence. Je vois pas comment ils peuvent sortir ce genre d'articles. On a une équipe de sûreté-sécurité qui intervient sans armes, qui intervient à main nue. Au pire des cas, s'il y a des débordements, on peut faire intervenir les forces de l'ordre qui, elles, oui, sont armées et peuvent intervenir. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu ce genre d'intervention au mois d'août au sein de la structure du CHU de Nantes. Vous en auriez entendu parler? On en aurait forcément entendu parler. En tant qu'organisation syndicale, on n'a pas intérêt de toute façon à balancer ce genre de ragot. Je ne sais pas sur quoi il s'appuie. Ça, vous avez l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti qui en a parlé sur son blog, je vous ai mis le lien. L'autre question fondamentale, c'est l'absence, si vous regardez les vidéos des visites des membres de l'ISS, vous allez voir que il n'y a pas de sas entre les différents modules, le module russe, le module européen, etc. Il n'y a pas de sas. Le chercheur de vérité, t'as pas dû aller chercher bien loin, parce que ça quand même... Voilà, un exemple de ça sur cette photo. Il y a une porte étanche sur chaque module, hein, évidemment. Donc là, celle qu'on voit, c'est le modèle américain qui est développé avec Boeing sur un cargo japonais en approche. Du coup, à la jonction entre deux modules, il y a une porte interne et une porte externe. Hein, et quand un cargo s'en va, on ferme la porte. C'est bien que c'est étanche. Bref, du coup, puisque t'as pas l'air hyper au point sur les SAS, je te propose un petit jeu. On va prendre une vidéo d'un astronaute qui fait un tour guidé de la station. Où qu'il est le SAS. Là, il y en a un. Vas-y, continue ton baratin, Rock, pendant ce temps, nous on joue. On nous dit qu'il y a des milliers de débris qui tournent autour de la Terre, qui viennent percuter la Terre, etc. Imaginez-vous qu'il y ait un débris d'un centimètre qui heurte l'ISS et qui perfore la paroi. S'il n'y a aucun sas de sécurité, comme dans un sous-marin c'est le cas,
aucun sas de sécurité, c'est alors toute la station Ça, c'est le modèle russe, qui va ceux-là, ils sont être bons. détruite et tous les membres qui n'ont aucune chance de s'en sortir. Ce sont des questions, des anomalies qui posent de sérieux problèmes quant à la réalité de l'existence de l'ISS et le fait qu'elle soit habitée. Non, mais le chercheur de vérité, il a trouvé une vérité sans chercher, alors... Fake. Argument suivant. On voit un engin